de Dieu nous conduit dans la volonté de Dieu. Les amis, comprenez que lorsque Dieu parle, Dieu n'exagère jamais rien. Vous savez, lorsque vous voulez construire très haut, il faut creuser très bas. Ça voudrait dire que tant que vous n'accédez pas à une certaine profondeur dans la révélation, vous n'arrivez pas à vous élever jusqu'à la dimension, la dimension à laquelle Dieu veut que vous arriviez. Et même si vous êtes un homme de foi, faites attention à la manière de considérer la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Car quand Dieu utilise une personne pour parler de sa part, il y a ce que la personne dit, et il y a ce que même Dieu même peut vous dire, et il y a l'esprit derrière ce que la personne dit ou ce que Dieu vous dit, qui est en adéquation avec ce qui est dit. Parce que lorsque la voix de Dieu vient, elle veut vous conduire dans la volonté du Seigneur. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui respecte le parcours ou le process, le Seigneur va s'arranger pour qu'il arrive au résultat final. Lorsqu'une personne manque le but, elle a péché. Mais on a basculé de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance a ses réalités. Elle prend en compte cette définition du péché, mais elle en ajoute deux autres. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voici la définition du péché selon l'ancienne alliance. Donc, quelqu'un pêche en commettant les œuvres de la chair. Mais on peut pécher sans avoir commis aucune œuvre de la chair. La première alliance qualifiait le péché comme étant faire le mal, l'iniquité. La compréhension de la notion du péché dans la nouvelle alliance est beaucoup plus large que celle de la première alliance. Mais la compréhension du péché dans cette deuxième alliance, l'alliance de la grâce, prend en compte la définition et l'explication de la notion du péché de la première alliance. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Est-ce que vous savez que le rocher c'était Christ? Et le fait de frapper le rocher, il annonçait la crucifixion de Jésus. Pour dire, l'eau, c'est la vie. Ça veut dire que la vie allait émaner de la mort. C'est de la résurrection que viendrait la vie. Il sauverait l'humanité par la mort à la croix. Mais tu sais quoi? Autant on ne traverse pas deux fois la mer rouge, Jésus ne doit pas être crucifié deux fois. La première fois, il dit frappe. Deuxième fois, il dit on ne frappe pas ici. Il est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Vous n'avez pas remarqué que la voix de Dieu, elle vous prend à partir d'un point où vous vous trouvez comme une origine et qui vous dit qu'est-ce que Dieu va faire. Donc, elle vous montre la fin du parcours. Elle vous montre le résultat final. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais il me semble que la fin est liée au cheminement ou au parcours. Et que c'est le parcours qui conditionne le résultat final. L'homme aime le résultat final. Dieu est intéressé par le processus, le cheminement, le parcours. Ça veut dire que ce que l'homme aime, c'est pas ce que Dieu aime. Le troisième élément qui permet de définir le péché. On dit d'une personne lorsqu'elle a péché, lorsque cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Le résultat final est certes important, mais ce qui conditionne le résultat final, c'est le cheminement, le parcours, le process. Vous savez quoi? Si le cheminement est bon, si le process est bon, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à destination. Beaucoup n'ont malheureusement pas compris que la voix de Dieu vient pour te conduire dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'après la prophétie, tu as besoin de la directive. Beaucoup de personnes pensent que la prophétie, dès qu'elle vient, doit les conduire dans les lieux publics. Non, la prophétie ne vient pas pour te conduire dans les lieux publics, mais dans le lieu secret. C'est pourquoi lorsque la prophétie t'a trouvé, elle vient t'annoncer la fin, le résultat final, la destination. Et tu sais quoi? Si tu n'es pas dans l'endroit, le lieu où Dieu te veut, la grâce ne t'accompagnera pas. Donc, être dans la volonté de Dieu, premièrement, c'est être là où Dieu vous veut. Tu sais quoi? La volonté de Dieu n'a jamais poussé quelqu'un dans un tour. Malgré le fait que tu sois dans la volonté de Dieu, tu peux souffrir, mais c'est pour un temps. Et la troisième chose qui est liée à la notion de la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est être là où Dieu te veut, en train de faire ce que Dieu veut, à la manière de Dieu. Voici, c'est tout.